Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une méthode de tirage sentimental. On va voir dans cette méthode comment faire un tirage pour comprendre une relation, donc son socle, ses points forts, ses points faibles, ce qu'il y a à garder, à nourrir, au contraire ce qu'il faut libérer et puis voir l'évolution. Alors c'est un tirage en 8 cartes, vous pouvez bien sûr recouvrir chacune de ces cartes autant de fois que vous le voulez. Ici, je l'ai fait avec le Witchy, mais vous pouvez le faire avec un autre oracle, sentimental ou pas, et puis avec bien sûr le tarot. Alors on est parti, je vous remettrai tout en barre d'infos. Première carte ici va me représenter, donc c'est moi, mon état d'esprit, comment je me sens, mes sentiments, mes pensées. Donc moi ou bien sûr le consultant, la personne pour qui vous faites le tirage. Deuxième carte, ici, c'est l'autre, la personne dans ma tête, dans mon cœur, mon partenaire, mon mari, mon amant, etc. Donc pareil, son état d'esprit, comment il se sent, ses pensées, ses sentiments, etc. L'énergie qui l'entoure, dans laquelle il baigne. Troisième carte, c'est notre relation. Quelle est la relation, quelle est l'énergie, pardon, qui entoure cette relation, qui représente notre couple aujourd'hui? Donc ça peut être plutôt parfois dans une problématique ou bien plutôt lumineuse, ça dépend de la situation du couple. Quatrième carte, c'est la base, le socle, ce qui fait la force de notre relation, de notre couple, ce qu'il faut justement cultiver, nourrir, enrichir. C'est ce qui est important ici de justement de garder et d'enrichir ensemble. Carte numéro 5, c'est nos besoins. Ce qu'il faut ajouter à cette relation, ce dont notre couple a besoin aujourd'hui, au regard de la situation bien sûr. Ce qu'il faut accueillir, donc c'est l'énergie à accueillir, c'est les manques, c'est les besoins de la relation. Carte numéro 6, c'est au contraire, tout ce qui est en excès, l'énergie qu'il faut libérer. C'est souvent un avertissement. Ici, ça peut être un avertissement, quelque chose sur lequel il faut faire attention. Carte numéro 7, ça va représenter les événements, l'évolution. Donc là, effectivement, ici, c'est important de recouvrir pour avoir d'autant plus d'éléments, donc par rapport aux événements qui vont se passer, qui vont se produire, et puis aux conséquences. Carte numéro 8, c'est le résultat, le bilan, la projection. Ce que ça va un petit peu donner si on suit les conseils ici, qui sont donnés ici à partir de la carte numéro 4 jusqu'à la carte numéro 7. Alors on est parti, je vais vous faire une petite lecture, donc je vais faire quelque chose de très succinct, très rapide, étant donné qu'il n'y a qu'une seule carte, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc première carte en haut, la rose des vents qui va me représenter ou représenter le consultant. Je suis dans une énergie de départ, de réflexion. Je sens que je m'éloigne un petit peu de l'autre. Il y a cette notion-là de... j'ai peut-être un choix à faire, une sorte de dilemme. Ça me parle de tentation. On y reviendra tout à l'heure parce qu'en plus, on a le serpent. Donc là, je ressens qu'il y en a un des deux qui s'éloigne, qui réfléchit, qui se pose des questions concernant l'évolution du couple. Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois rester? Il y a cette notion-là, qui a envie de bouger, en tout cas, qui a envie de changement. Je ressens quelqu'un sur le départ avec la rose des vents. Face à une autre personne, donc ici, l'autre personne du couple, la couronne de lys, au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'immobilisme, dans la passivité, dans la patience, qui regarde l'autre, qui ne comprend pas, qui cherche à comprendre. Je sens ici quelqu'un qui cherche à comprendre l'instabilité de l'autre, alors que le lys va être dans une énergie plutôt passive, stable. Je ressens de la patience, quelqu'un qui attend l'autre, Et il y a aussi cette notion avec la couronne de lys de quelqu'un d'un peu peut-être froid, c'est-à-dire dans le sens où quelqu'un qui garde ses émotions pour lui, qui peut-être ne montre pas assez, ne s'engage pas assez au regard de l'autre, et puis quelqu'un qui a un monde intérieur, qui vit les choses à l'intérieur de lui, qui se cache une certaine fragilité, une certaine émotion sous une carapace. Alors ici, dans l'énergie du nous, de la relation, on a le sakura, donc on peut penser que ce couple, par exemple, est ensemble depuis longtemps
et à même fonder un foyer, ou en tout cas à des racines qui sont fortes. Donc ici, je vois vraiment un couple qui a fait grandir des projets. Donc il y a une famille qui a voilà, des biens communs, etc. Ou un couple de longue date. C'est aussi quand même une énergie assez forte, hein, où on peut quand même penser que le couple ici a vécu de longues années ensemble. Et il y a quand même une bonne base, on va dire. Alors, dans l'énergie qu'il faut nourrir, dans le socle, dans les forces, on a l'énergie du balai magique. Donc on peut penser que aujourd'hui, en tout cas, il y a une forme de... Comment dire? Puisque la force est représentée par une énergie assez, on va dire, négative, une polarité plutôt négative avec le balai. On peut sentir qu'aujourd'hui, on a du mal justement à enrichir, à nourrir la relation, et qu'il y a énormément de colère, il y a énormément de violence verbale dans ce couple, et qu'on passe plus de temps à se disputer qu'à autre chose. On peut ressentir ça. Le balai magique peut représenter aussi une énergie où là justement on a besoin de libérer quelque chose, on a besoin d'agir dans cette relation. Si on veut sauver justement cet arbre, il va falloir prendre conscience de quelque chose qui doit être libéré. Il y a cette notion aussi avec le balai magique que ce couple, sa force, si vous voulez, avec le balai magique, ça va être aussi cette remise en question. On peut pressentir que ce couple a certainement vécu beaucoup de choses tout au long de cette relation. Il a toujours rebondi, cette notion de « je rebondis ». Je sais me remettre en question, mais le balai implique aussi une notion de choses qui se répètent. Donc il est possible qu'il y ait une forme de lassitude et que les choses se répètent encore. Ça peut nous dire aussi que justement c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui a une forme de routine. C'est peut-être ça justement qui pose problème à l'un mais qui plaît à l'autre. Ça après, voilà. Alors ici, dans ce qui est à accueillir, on a le grimoire. Donc le grimoire va nous donner cette sensation qu'il faut aller exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc il y a peut-être de l'émotionnel, des besoins à communiquer à l'autre. Je sens qu'avec le grimoire, chacun est un peu enfermé dans son mal-être. On communique moins. Ça me parle de jardin secret, vous voyez, donc ici on avait quand même l'énergie de quelqu'un qui regardait un peu ailleurs, qui s'éloignait, ça peut être ça. Une personne ici plutôt dans une énergie passive, donc on ressent que ce qu'il faut accueillir, c'est s'ouvrir davantage, c'est être plus à l'écoute aussi de l'autre, c'est creuser un petit peu. Alors justement, avec l'énergie à libérer, l'énergie qui est en excès, c'est le serpent, donc peut-être de la jalousie extrême de l'un et l'autre. Ça peut nous dire ça peut nous parler d'une forme de prédation extérieure à la relation, donc une maîtresse, un amant, une tentation. Comme je vous disais tout à l'heure, je ressentais ici avec la rose des vents quelqu'un qui a tendance à regarder ailleurs, à s'éloigner géographiquement ou au niveau du cœur de l'autre. Et ici, avec le serpent, c'est confirmé. On a cette énergie qu'il y a quelque chose qui menace ce couple, donc quelque chose qui lui est propre, donc comme de la jalousie ou, vous voyez, des disputes. Mais c'est aussi une énergie extérieure. Donc, il se peut qu'il y ait un amant ou une maîtresse. Alors, ici, avec l'énergie au niveau de l'évolution, on a l'enfant, le petit magicien. Donc, le petit magicien, il ramène de la nouveauté. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ qui est possible pour cette relation. Il faudrait vraiment remettre plus d'écoute. Le nouveau départ est possible dans cette condition-là, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui menace ici. Le petit magicien, il peut représenter des comportements puérils, immatures. Il y a un besoin aussi peut-être de... Moi, ce que je ressens, c'est une nouvelle personne qui entre dans la vie avec ce petit magicien. C'est un besoin de nouveauté. Surtout qu'on a en bilan, en résultat, la faux. Donc, je ressens ici une séparation. La faux, pour moi, ici, elle indique la séparation. Vous voyez, on avait quand même ici, en entrée de tirage, cette rose des vents qui parlait de choix, de dilemme pour l'un, ou peut-être pour les deux, mais il y en a un, en tout cas, qui n'est pas prêt à sauter le pas. Et là, ce que je ressens, c'est une nouvelle énergie qui entre. Et vu qu'on a la faux derrière, je sens que c'est comme une séparation. Donc là, clairement, pour ce couple, je dirais que là, au regard de ces cartes-là, j'interpréterais dans le sens d'une séparation parce qu'il y en a un des deux ici
qui souhaitent s'éloigner. On voit qu'il y a quelque chose qui est toxique pour le couple, qu'on est dans une énergie où les choses se répètent, les choses deviennent lasses, il y a une forme de routine, il y a peut-être un ennui ressenti de part et d'autre, mais on n'arrive pas à le dépasser, quelque chose reste englué. Et là, avec l'enfant, je ressens cette nouvelle énergie qui est donc certainement une nouvelle rencontre pour l'un des deux, ou une nouvelle énergie, l'énergie de renouveau, de redépart, mais je ne le ressens pas ensemble. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait interpréter différemment, on peut aussi recouvrir les cartes, mais avec la faux derrière, je le ressens comme ça personnellement. Donc voilà pour cet exemple d'évolution sentimentale. Je vous partagerai d'autres tutos. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, et puis n'hésitez pas non plus justement à venir sur le groupe pour faire vos tirages et vous aider entre vous. Je vous retrouve très très vite. À bientôt les amis.